Répétons-le, il n'y a rien de mal tant que la santé vocale est au rendez-vous. Il est toutefois ultra utile et efficace de connaître les potentiels, mais aussi les limites des éléments de la production vocale. On peut très bien beaucoup apprécier l'amplification des fréquences graves et le côté plus sombre apporté par un larynx tiré vers le bas, mais il vaut mieux savoir, en tout cas ce que l'on perd, quand on visite l'extrême bas. Parce que oui, rien n'est sans conséquence, on joue dans l'acoustique ici. Petit rappel là-dessus. Chaque son que l'on produit est composé d'une fréquence fondamentale qui correspond à la note que l'on chante et à une série de fréquences harmoniques. Les fréquences harmoniques restent les mêmes pour une même note, même si je change de phonème ou de timbre. Ce qui change pendant ces ajustements-là, c'est vraiment le degré de concentration, d'intensité ou d'énergie qu'il y a dans ces fréquences-là. Donc, pour le dire en des termes très très simplifiés, disons que chaque son que je produis est composé de fréquences graves, moyennes et aiguës. Leur proportion, leur équilibre peut changer. Par exemple, plus j'ai d'énergie dans les fréquences aiguës, plus j'obtiendrai un son qui sera clair et plus j'aurai de concentration d'énergie dans les fréquences graves, plus le timbre sera sombre. Plus je descends mon larynx, plus j'amplifie les fréquences plus graves. Ce qui veut dire qu'à l'extrême, mon timbre de voix sera très 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 sombre. Sauf que l'énergie présente dans les fréquences aiguës, initialement, n'aura pas bougé. Donc, ça va créer un débalancement. Ce qui veut dire que je vais avoir un timbre très très sombre, oui, mais je ne pourrai pas espérer de portée de son de la voix équivalente. Donc, j'ai plus de sombritude, mais j'ai moins de portée de voix. C'est une question d'équilibre ici. Certains pourront rétorquer que nous pourrions tout à fait, pour compenser ça, rétrécir l'entrée du larynx pour augmenter l'énergie déployée dans les fréquences aiguës et ainsi regagner une portée du son plus grande. C'est vrai. Cependant, il faut rester conscient des limites de notre instrument encore ici. À l'extrême bas, il est très difficile de maintenir une entrée du larynx très étroite. À l'extrême bas, quand notre larynx descend très 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 bas, même si on a commencé en gardant une entrée du larynx plus étroite, elle va naturellement s'élargir à l'extrême bas. Donc, pas de bénéfice à ce niveau-là pour l'extrême bas. Il nous faudra négocier entre notre besoin de sombritude et notre besoin de portée du son. Amusez-vous à explorer, à faire des expériences avec des combinaisons hauteur et entrée du larynx variées, juste pour trouver quelle est votre limite? Pour pouvoir garder une portée satisfaisante, jusqu'où pouvez-vous descendre votre larynx sans conséquence sur cette portée-là? Bien sûr, si vous n'avez pas besoin d'une portée extraordinaire, vous pouvez descendre encore plus bas. Il faut juste que ça corresponde vraiment à ce que vous avez en tête, que ce soit vraiment au service de ce que vous voulez faire. On veut juste se méfier de la tendance à descendre le larynx tellement bas qu'on trouve qu'on manque de portée, justement, qu'on se retrouve dans une espèce de combat à vouloir faire quelque chose pour que la voix sorte, alors que c'est simplement mécanique, la source du défi ici.
Un exemple fréquent de ce défi-là est celui des voix lyriques, sombres à souhait, mais qui peinent à garder une résonance qui porte. Des fois, ça peut être sur certains sons, certaines voyelles, certaines notes, certaines combinaisons entre tout ça, mais c'est le symptôme direct d'un larynx trop bas. Un autre exemple, et si vous voulez faire un effet sur quelques notes en tirant le larynx vers le bas dans un blues ou dans un gospel par exemple, et qu'à ce moment-là, soudainement, on vous perd dans l'équilibre du son général de la performance, bien, c'est le signe que le larynx est trop bas. Vous pouvez quand même préserver l'effet, mais essayez de le descendre un peu moins pour pouvoir garder de la présence du son et une entrée du larynx légèrement plus étroite. Vous vous dites que ce serait bien plus simple si vous pouviez maîtriser tout ça avec confiance, avec précision. Bien, on vous attend au gym vocal. Notre équipe est là pour ça. La liberté et l'autonomie. Au plaisir! Vous trouverez juste en dessous un réchauffement vocal gratuit et un défi 4 jours pour améliorer un passage vocal difficile, gratuit aussi. N'hésitez pas!